Doucement, petite. Je vais pas te faire de mal. Alors parcours, un parcours, on va dire, un parcours, on va dire, je sais pas, classique. Alors effectivement, euh, fan de cinéma fantastique, donc lecture que des grands fantastiques, Man Movies, etc. Euh, école de études supérieures de commerce, après enfin en BTS, après école de cinéma où j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon associé. Après on m'a fait, genre, je connaissais un ami qui montait sa boîte de distribution, et lui qui avait travaillé durant des années à sortir des petits films italiens chez VIP, toutes ces boîtes-là. Et il m'a pris sous son aile et grâce à lui, j'ai monté mes deux premières nuits Mario Bava en 92. Et puis à ce moment-là, donc il y a Carn Gaspard Noé s'était fait connaître avec Carn. Je suis allé à la rencontre de Gaspard Noé, etc. Et puis il m'a proposé de faire son premier assistant sur la suite de Carn qui à l'époque qui ne devait être qu'un moyen métrage. Et puis du coup, c'est devenu un long métrage, donc ça a pris plusieurs années. Et puis pendant toutes ces années, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Lilium. Et voilà, et puis on a sorti des films de Karel Zeman, qui étaient plus un peu les choix de mon associé. Et puis on a commencé à fournir l'émission Cinéma Quartier de Jean-Pierre Dionnet, puis après Ciné Classique. Et puis après j'ai fait un bras raccourci, j'étais assistant sur Irréversible. Et puis après j'ai mis pas mal d'années à monter plus loin encore, qui était trois prods m'ont fait faux bond, etc. 3 années consécutives. Et puis à la fin on s'est dit avec mon associé, on va casser la tirelire, on va l'autoproduire. Et voilà. Et comment ça se passe concrètement quand on autoproduit son film comparé à avec une production? En fait, quand on autoproduit, en fait, nous, on n'a eu aucune aide de l'extérieur, parce qu'il y a une deuxième boîte de prod qui avait présenté le projet au CNC pour avoir un peu de sous, ça s'est pas fait. Donc, en fait, on avait un peu de sous comme avec mon associé, on est plutôt du genre économe, donc comme machin. Donc on avait un peu d'argent, donc tu as un fonds de trésorerie qui te permet de louer de la caméra, de louer de la pellicule, etc. Bon, ça c'est des choses techniques. Après, le scénario, il fallait que mon associé donne son aval, donc il m'a donné son aval. Et puis après, tu travailles comme avec une prod, sauf que c'est toi qui produis, sauf que... Et on avait... Bon, ce qui s'est quand même passé, c'est que on avait une dire de prod qui était vraiment très bonne, qui était des dires de prod de long métrage, qui avait notamment travaillé sur Calvaire, etc. À l'époque, qui était partant pour produire mon premier long métrage, et donc ils nous ont donné un coup de main, mais sur la prod exécutive, donc sur le tournage. Mais sinon, les autres choses, c'est t'écris ton scénario, et après j'ai un ami qui est storyboarder qui m'a fait les storyboards, et comme il travaille sur des animatiques, des choses comme ça, donc il a été vraiment d'une aide très très précieuse. Et puis après tu sélectionnes, enfin tu choisis qu'on appelle ça tes partenaires, chef op, machin, etc. Voilà, donc après c'est des connaissances et là donc Tarantula donc qui nous a aidés. Eux ils ont trouvé un peu comment on appelle ça, tous les machinaux. Tarantula, c'était ceux qu'on coproduit Calvaire en fait. Et je crois Carré Blanc, etc. Enfin bon. Et donc eux, ils ont un peu assuré la logistique, mais sinon les fonds propres, c'est Lilium c'est vraiment une production de Lilium. Alors on n'est pas producteur, mais bon, on a travaillé comme dans une vraie prod.
Disons que même quand on s'autoproduit, un poste qui a l'air d'être important, c'est le directeur de production. Non, ce qui est vraiment important, c'est toi, c'est ton, qu'on appelle ça, c'est ta volonté de faire au mieux les choses. C'est-à-dire que, évidemment, tu peux, même quand bien même que le projet tout le tourne en vidéo, si le film est bien produit, si toi tu te dis, bah voilà, on va faire un tournage, on va pas faire un tournage speed, machin, à la con et tout ça, mais c'est la volonté de bien faire en fait qui est vraiment déterminant. On aurait pu faire plus long encore, on aurait pu le tourner en 3 jours. Là, on aurait tourné en 3 jours, ça aurait été, voilà, tu autoproduis, si on a les moyens d'autoproduire pour faire un tournage de 2 semaines, on l'aurait fait. Bon, là, ça aurait servi à rien. Mais après, c'est toi, c'est ta volonté de bien faire, de choisir. Et puis, en même temps, il s'est trouvé qu'on avait des bons techniciens, on avait une très bonne chef-op, qui nous a trouvé de bons assistants caméra. Sur le tournage, il y a une très bonne ambiance, et quand tu travailles dans une bonne ambiance, en général, bah, les choses voilà, vont bien. Mais l'autoproduction en elle-même, ça, à part, bah, nous, là, c'est vrai qu'on avait un petit peu d'argent, donc je pense que ça nous a aidé aussi, mais en même temps, bah, le fait que tu t'autoproduises, c'est pas parce que tu vas t'autoproduire que ton film il va être cheap ou machin, c'est, voilà. Si tu décides de faire les choses jusqu'au bout, donc ça nous a pris beaucoup de temps, notamment en post-production. Et voilà, mais on tenait vraiment à chaque étape de la fabrication du film, vraiment de faire au mieux, avec effectivement, avec les moyens dont nous disposions. Tu l'as tourné en pellicule et scope. On l'a tourné en 35 mm cinémascope. Avec, on n'a pas pu avoir les lentilles qu'on voulait parce qu'elles étaient vraiment trop chères, donc on en a pris, bon, déjà qui était pas mal, où l'anamorphose est dans la lentille en fait. Mais on l'a tourné vraiment, on n'a pas le droit de dire c'est du cinémascope parce que le cinémascope est une marque déposée, mais c'est le vrai scope anamorphique. C'est pas du Super 35. Ouais. Et moi, c'était une volonté pour moi de faire le film en vrai scope.